ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que l'enquête que vous apprêtez à voir s'est réellement passée. Et je vous la partage, en espérant qu'il vous arrivera jamais la même chose. Surtout que ça pourrait arriver à n'importe qui. Ceci est un peu comme un message d'intérêt public pour faire attention sur ces sites comme Le Bon Coin ou autres sites similaires. En parcourant la section à vendre d'un site de vente en ligne pour trouver un ordinateur portable d'occasion, j'ai découvert un ordinateur portable à écran tactile Dell pour 250 $. Il avait l'air en bon état, avec très peu de rayures. J'ai donc envoyé tout de suite un SMS au propriétaire qui s'est présenté comme étant Dave. Et il m'a dit que je pouvais venir le chercher le soir même. Il m'a aussitôt proposé de me retrouver à mi-chemin, quelque part, pour que je n'ai pas à faire tout le chemin jusqu'à chez lui. Ce qui équivaudrait plus ou moins à un trajet de 20 à 25 minutes en voiture. Comme il n'y a pas beaucoup d'endroits notables près de chez nous, nous avons convenu de nous rencontrer sur un parking 7-Eleven. Rien pourrait mal tourner, évidemment. Non. J'y suis ensuite arrivé à l'heure convenue, soit 22 heures précises. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai décidé que j'allais l'appeler, comme il ne se présentait toujours pas. Mais au moment où j'ai sorti mon téléphone de ma poche pour l'appeler, son nom est apparu sur le mien. Il m'appelait. J'ai décroché en sautant le bonjour et j'ai directement demandé « Dave, qu'est-ce qui se passe ?» Il y avait un fort bruit de fond de son côté. Peut-être dû au bruit de sa voiture. Il y a eu un premier moment de silence avant qu'il ne commence à parler. Il a dit qu'il ne pouvait pas se rendre jusqu'au parking parce que sa voiture faisait des bruits bizarres et qu'il ne voulait pas trop s'éloigner de chez lui. Alors, il s'est arrêté sur le côté de la route dans une petite rue. Il précise en revanche que les routes qui sont entre chez lui et chez l'individu sont des routes assez seules. C'est-à-dire qu'il y a uniquement la route de la forêt et quelques fermes au loin. Il m'a donc donné une description bizarre de l'endroit où il se trouvait. Il n'y avait aucun moyen de le trouver. Alors, je lui ai demandé de m'envoyer sa position par le biais de son téléphone. Et il était vraiment garé sur le côté d'une route. Je savais vraiment pas si j'étais à l'aise ou non à ce moment-là. Contre mon meilleur jugement, j'ai quand même commencé à rouler jusqu'à l'endroit où se trouvait Dave. Environ 5 minutes plus tard, sur une route complètement noire, j'ai finalement vu le reflet des feux arrière de quelqu'un qui était garé sur le côté de la route. Ce devait donc n'être que lui. Je me suis arrêté derrière la voiture, sur l'herbe, à côté d'un grand champ de maïs. Mais j'ai laissé la voiture en marche. J'ai éteint mes phares pendant une seconde, me plongeant dans l'obscurité. Puis j'ai rallumé les phares. De plus, il me semblait bizarre de ne pas avoir vu de lumière dans sa voiture. Pas même la lumière d'un téléphone. Je l'ai alors, dans l'hésitation, rappelé, sachant que sa voiture était garée en face de moi. Et là, il a décroché à la première sonnerie. Et qu'est-ce que cette mystérieuse personne va répondre au bout du fil? Là, je crois que j'ai captivé ton attention et donc c'est parfait, installe-toi. J'espère que tu as ton petit cocktail fruité pour débuter ce nouvel épisode ultra badass d'Histoire Vraie Animée. Attends, non, tu ne rêves pas. On vient tout juste de terminer la production de cette putain d'épisode d'Histoire Vraie Animée. Et mon gars, je t'invite à apprécier chaque affaire qu'on va voir dans cette vidéo parce que mec, ça nous a pris un temps fou d'animer tout ça. Mention spéciale aux animateurs de One-C qui ont fait un travail de fou. Ce sont 2 putains d'animateurs avec lesquels on travaille pour faire ces épisodes. Et mon gars, c'est tellement badass, oh là 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 là. Mais juste avant. Ah, je suis expert en mutage, t'inquiète même pas. Oh, le rythme des foins. Oh, c'est reparti. Bref, sans plus attendre, continuons tout de suite avec cette première affaire. Sachez que l'intensité des putains d'affaires qu'on va voir dans cet épisode ne va pas arrêter d'augmenter. Je viens de roter dans le plus grand des calmes. Oui, t'as le droit de le dire. Mais juste avant de commencer, sachez que j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube. Ouais, c'est un truc de ouf, je sais, le lien est en description. On va notamment traiter d'Histoire Vraie Animée également sur cette nouvelle chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a même déjà un épisode qui est sorti. Et vous savez quoi? Il y a même un épisode en feat avec Adam le rigolo qui est aussi sorti sur cette nouvelle chaîne YouTube.
Ah donc fais-toi plaisir, là tout de suite tu t'abonnes. J'attends. Et on va même faire un truc, dès que tu t'es abonné, tu m'envoies une capture d'écran sur Instagram et je te fais une petite dédicace. Ça te va? Bang 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 brother. Pardon. Reprenons avec l'enquête. Nous avons donc deux personnes. Un individu qui est en face d'une autre voiture. Il ne voit personne dans la voiture d'en face et l'ambiance est très sombre. À la base, il venait juste chercher un ordinateur qu'il avait acheté sur un site de vente. Bref, voilà ce qui se passe en face de cette voiture. Je l'ai alors rappelé et il a décroché à la première sonnerie. Et il m'a dit qu'il devait rapidement aller se soulager. Et qu'il allait ensuite monter dans sa voiture pour pouvoir enfin me montrer rapidement son ordinateur portable. Dès qu'il serait rentré de son soulagement. Il a raccroché, avant même que j'ai pu obtenir ma réponse ou que j'ai pu parler. Ah, c'était beaucoup trop bizarre pour moi. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me suis alors dit que je sortirais de la voiture et que j'attendrais derrière la porte que ce Dave sorte. Il m'a dit qu'il était allé dans les cultures. Alors j'ai regardé les yeux sur le côté droit de la route, près des cultures. Quel endroit étrange pour faire un échange, autre qu'un trafic de drogue. Cela ne semblait pas correct du tout. Je suis resté le plus longtemps possible près de la porte de ma voiture. Précisément 2 ou 3 minutes. Il n'y avait pas moyen qu'il urine aussi longtemps. Il me semblait qu'il était en train de partir, mais je lui ai donné 30 secondes de plus. Dans les derniers instants de ma patience, je pensais avoir entendu un bruit venant des récoltes. Dave! J'ai crié. Les bruits venant des cultures avaient disparu. Et un crépitement de 2 feuilles derrière ma voiture m'a fait me retourner pour finalement voir quelqu'un se faufiler derrière ma putain de voiture. C'est exactement ce que je craignais, mais cela n'a pas rendu les choses moins horribles, car j'ai rapidement sauté dans ma voiture avant même que la porte ne soit complètement fermée. Je me remerciais intérieurement pour avoir laissé la voiture en marche, sinon je n'aurais peut-être pas réussi à m'échapper à temps. Au fond de moi, je savais que la situation était bien trop suspecte pour être réelle. Mais est-ce que tout le monde d'entre nous s'attend vraiment à ce que ce genre de choses se produisent? Ces choses sont censées se produire que dans les films d'horreur. On n'est pas censé les vivre par soi-même. Je suppose donc que cela reste une histoire à raconter aux amis et à la famille pour des années à venir. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Eh bien, sachez que j'ai mené ma petite enquête et qu'on a retrouvé des réponses. Plus précisément, on a retrouvé des empreintes directement sur la voiture de la personne en question. Et c'est cool, car ça nous a permis d'identifier l'individu en question qui prétendait vendre cet ordinateur à 250 balles sur le Bon Coin. En réalité, cette personne-là avait escroqué et avait violé des mineurs. Non, ce n'est pas une blague. Et oui, c'est extrêmement choquant. En revanche, il n'avait encore jamais effectué d'abus sur des personnes plus âgées et aussi âgées que la personne en question dans le témoignage. Quelques semaines plus tard, l'enquête a été close et ils ont pu arrêter cette personne. Une histoire qui se finit plutôt bien donc, hein. Malheureusement, c'est le début. Car les prochaines affaires que vous allez voir vont peut-être pas finir aussi bien que celle-ci. Désolé. Vous le savez maintenant avec le temps que j'adore ce genre d'affaires qui traitent un petit peu de dates et d'affaires mystérieuses, que ce soit sur Tinder ou alors sur différentes applications de rencontres. Et oui, cette affaire-là en fait partie. Regardez tout ça. À mes 18 ans, je venais tout juste de sortir d'une relation avec un mec, et je voulais donc fréquenter d'autres personnes. J'ai commencé à faire des rencontres en ligne, sur cette application que je ne nommerai pas. Je vous laisse deviner laquelle. Je n'ai jamais parlé à mes parents de ma précédente relation, ou des gars à qui j'avais parlé en ligne, donc ils ne savent rien de cette histoire. Mais il faudra bien que je leur raconte un jour. Bordel. Bref. En peu de temps, j'ai reçu beaucoup de messages de la part de certains mecs. La plupart d'entre eux étaient juste des pervers, ou n'ont tout simplement pas attiré mon attention. Jusqu'à ce qu'un mec, mignon, m'envoie un message. Pour garder l'anonymat dans cet épisode, on va donc appeler cet individu-là Justin. Justin avait environ 23 ans à l'époque, lorsqu'il m'a envoyé un message. Il m'a dit à quel point j'étais séduisante, et m'a comblé d'affection et de messages romantiques. J'étais naïve à l'époque, alors j'ai vite été impressionné, et j'ai rougi quand il m'a dit tout ça. Peu à peu, nous avons commencé à nous connaître. Il vivait au Canada, et moi, je n'étais qu'une jeune polonaise vivant aux États-Unis. Petit point positif, nous avions quelques passe-temps en commun, et nous sommes allés tous les deux à l'université. J'étudiais pour devenir officier de police, afin d'obtenir un diplôme d'associé, et lui allait à l'université pour obtenir une licence. Puis finalement, ces messages ont commencé à me mettre
mal à l'aise. Il disait qu'il préférait les filles blanches aux filles asiatiques et qu'il avait toujours voulu coucher avec une fille blanche. Il m'a demandé si j'étais encore vierge et même si je me sentais mal à l'aise. J'ai alors répondu oui, sans hésitation. Il a commencé à me parler de choses sexuelles et je n'aimais pas ça, mais je suis tout de même entré dans son jeu. Il m'a ensuite demandé si je pouvais lui rendre visite au Canada, même si on avait commencé à se parler seulement quelques jours auparavant. Vivant avec mes parents, je lui ai dit que je ne le pouvais pas. Il m'a alors répondu que j'étais adulte maintenant et que je pouvais prendre mes propres décisions. Ce qui était vrai, mais en tant que Polonais, vous devez quand même écouter vos parents, même si vous êtes adulte. Bien sûr, je lui ai dit que je vivais aux États-Unis, mais je ne l'ai pas dit où exactement. Il m'a ensuite demandé si je vivais dans la ville XYZ, dans l'état de XYZ. J'étais choqué quand il m'a demandé cela, parce que je ne lui ai jamais dit exactement où j'habitais, et sur mon profil, je n'ai pas donné mon adresse. Je n'ai donc aucune idée de la façon dont il a découvert cela. Oui, ce que vous avez peut-être pas compris à ce moment-là, c'est que la personne en face avait découvert l'endroit exact où habitait cette jeune fille. Et là, ça pose un premier problème. D'ailleurs, si ça vous arrive, c'est le moment, clairement, d'en parler à vos parents ou alors de bloquer tout de suite la personne. Évidemment, la personne va pas le faire, zut. Mais ça serait pas drôle sinon. Quelques jours vont s'écouler. J'y réfléchis. Puis, après moult réflexions, j'ai décidé de le bloquer. Et là, je sais. Mince, l'affaire se termine là. Oh, sauf que non. En réalité, la maison que l'individu a nommée lorsqu'il a prononcé les coordonnées XYZ, c'était pas exactement la maison de cette jeune fille. Non, c'était la maison de juste à côté. Pourquoi? Est-ce qu'il s'était trompé d'une maison? Ça, je ne sais pas. En revanche, ce qui va se passer après est très mystérieux. C'est-à-dire qu'au lieu de nommer l'adresse de cette maison-là, où habitait la jeune fille, il a nommé l'adresse de la maison juste ici. Donc, l'adresse d'à côté. Pourquoi est-ce que c'est choquant? Regardez, quelques semaines plus tard, j'ai entendu dire que dans mon quartier, précisément, dans la maison d'à côté, il y avait eu un putain de cambriolage. 2 hommes sont entrés par effraction dans une maison, mais ils n'ont rien volé. Bordel, au lieu de cela, ils cherchaient quelqu'un. Mon cœur a sauté quand j'ai entendu ça. Justin me cherchait. Oh putain de merde. Quelques jours plus tard, j'ai appris que le cambrioleur avait été arrêté. J'ai toujours peur de penser à ce qui aurait pu se passer si Justin avait trouvé la bonne maison dans mon quartier, bordel. Et si ce jour-là, il m'avait kidnappé et attrapé, oh mon dieu. Ouais, c'est putain d'horrible. Mais ça finit encore bien. Quelle chance, n'est-ce pas? Oh merde. Je viens de penser à la prochaine enquête. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu que j'avais commencé par vous raconter 2 affaires qui se finissent bien, pour ensuite vous raconter quelque chose d'autre qui part bien en couille. Mais genre, fois 10 000 comparé à ça. Je suis désolé. À vous, là t'es en train de kiffer ce putain d'épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, t'oublies pas de t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube. Route to le putain de million, la team de l'horreur. Je suis beaucoup trop impatient, désolé. Je suppose que vous êtes tous déjà allés un jour dans un centre commercial. Et si c'est le cas, cette affaire-là va te parler tout de suite. Non, vraiment direct, cash. À peine sorti de l'université, et malgré mon diplôme, il m'était presque impossible de trouver un emploi. Jour après jour, semaine après semaine, j'ai finalement envoyé mon CV à tous les développeurs de jeux vidéo, à toutes les sociétés informatiques du pays, et même à quelques-unes à l'extérieur, comme en Europe ou encore en Asie. 6 mois plus tard, je n'avais plus beaucoup d'argent. C'est alors que j'étais contraint de me rendre à l'évidence. J'avais besoin d'un emploi, immédiatement. Et peu importe où et pour combien. J'ai au final trouvé une offre d'emploi pour un magasin de jeux vidéo, dans un centre commercial. Vous voyez de quoi je parle, quoi. Les terribles affaires qu'on entend à leur sujet sont presque toujours vraies. Mais de quoi est-ce que diable il veut parler? Personne dit diable en 2020. Non, vraiment personne n'utilise cette expression-là. D'accord, I'm quite sorry, bro. En raison de mon expérience dans les jeux vidéo, j'ai directement été embauché, peu de temps après. Ma première garde a eu lieu le lendemain. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec Dell, 2 ans plus tard. En raison du taux de rotation élevé, j'ai été nommé directeur adjoint, au 9e mois. Comme aucune de mes équipes n'était du soir, j'ai été chargé de garder les plus jeunes employés dans la mienne. Un travail que je n'ai jamais vraiment pris au sérieux, puisque j'avais que quelques années de plus qu'eux. Et à vrai dire, je me fichais de leur comportement tant qu'ils faisaient leur boulot. C'est à cette époque-là que
qu'une fille a été engagée. Ce qui va, ou alors qui aurait pu causer ma perte. D'ailleurs, dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle poserait problème. Mais de toute façon, elle n'était pas la seule à être la source de problèmes. Son petit ami super jaloux est devenu une épine dans le pied de tous les gars qui travaillaient avec elle. Aucune des équipes et des sessions de travail ne se passait sans qu'ils ne viennent la voir. Certains soirs, il se contentait de s'asseoir sur un banc à l'extérieur du magasin et de la regarder travailler. Mais chaque fois qu'elle s'approchait trop près d'un type à son goût, il s'approchait d'eux en intimidant physiquement le type à qui elle parlait. Elle n'a jamais rien dit, du coup je pense que cela ne la dérangeait pas vraiment. Mais en réalité, c'est ce qui l'a poussé à s'éloigner de lui. Et oui, t'inquiète pas, je sais qu'à ce moment-là t'es en train de te dire, bon, Noah, c'est con que ça part en couille. Mais ça arrive, laisse-moi le temps de mettre en place tous les aspects de cette affaire. C'est important pour que vous compreniez la suite. Finalement, elle a travaillé dans le magasin pendant quelques semaines, avant que quelqu'un ne lui montre les couloirs qui longeaient l'arrière de chaque endroit. Elle a profité du fait qu'elle ne les connaissait pas. Et cela s'est avéré être une grosse erreur. Si quelqu'un voit cette affaire et ne sait pas de quoi je parle, écoutez bien, vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose d'assez étrange et incroyable. Je sais pas si c'est très courant, mais dans certains centres commerciaux intérieurs, ceux construits à l'ancienne, où chaque magasin habitait dans la zone qui était louée aux propriétaires du centre commercial, il y a un réseau de chemins et de halles qui courent derrière chaque commerce. Ils sont principalement utilisés par les employés. Le système leur permet d'entrer et de sortir de leur travail sans être vus par les clients, bien que je sois presque sûr que le but était de donner au personnel d'entretien un chemin dégagé pour entretenir les espaces, ceci étant dit. Et pendant tout le temps que j'ai passé à ce poste, je n'ai vu qu'une poignée de fois un membre du personnel de nettoyage. La plupart du temps, il fumait une cigarette en cachette plutôt que de travailler là-bas. Heureusement, nous pouvions encore fumer à l'intérieur du bâtiment à l'époque. Personne ne disait rien au bureau. Probablement parce qu'ils faisaient la même chose pendant leur pause. Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, j'en arrive à la vraie affaire. Comme je l'ai dit, sa jalousie, peu importe comment elle l'excitait, la repoussait en même temps. Sur ses freins, elle se faufilait souvent par l'arrière et disparaissait pendant un moment. Je n'avais aucune idée de l'endroit où elle allait, et je m'en souciais pas vraiment. Son petit ami a mis une éternité à comprendre, mais quand il l'a fait, il était super en colère. Nous avons donc ici une jeune fille qui travaille dans un centre commercial et qui fait des choses assez étranges, qui va se faufiler dans certains couloirs à certains moments, en cachette afin que son petit ami ne sache pas. Étrange, hein? Mais rien d'inquiétant pour le moment. Elle a continué cette routine pendant quelques mois, et un jour seulement, elle n'est jamais revenue au magasin. Je n'y attachais aucune importance. C'était pendant les vacances, et le travail était un cauchemar. Il n'était pas rare que les employés aillent faire une pause après une course particulièrement mouvementée et ne reviennent pas à ce moment-là. Le chiffre d'affaires était tout simplement mauvais. Les choses sont revenues un petit peu plus intéressantes 4 ou 5 jours plus tard. Oui, la police s'est présentée et a posé des questions qui portaient sur la disparition d'une jeune fille. Sur la disparition de cette jeune fille. Plutôt tendu, n'est-ce pas? La personne nous dit qu'il a le répondu en mode disparition de qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a alors informé qu'elle avait été portée disparue le lendemain de son départ du travail par ses parents. Elle n'était jamais rentrée chez elle et ils ont pensé que nous pourrions savoir quelque chose. Ce qui est fou, c'est que lorsqu'ils sont allés chez son petit ami pour voir si elle était là, en plus du fait qu'il n'était pas là lui aussi, ils ont appris que personne ne les avait vus depuis environ une semaine. J'ai vite fait de leur dire que j'en savais rien. J'ai juste supposé qu'elle en avait eu marre de cet endroit et qu'elle s'était enfuie. Je suppose donc qu'ils se sont contentés de ça, parce que je n'ai d'ailleurs plus jamais eu de nouvelles d'eux, jusqu'à très récemment. Mais on en reviendra plus tard, t'inquiète. Le temps est passé, et la situation autour d'elle s'est presque complètement effacée de mon esprit, jusqu'à ce que quelque chose de vraiment important se produise en février et la ramène dans mon esprit. Les ouvriers étaient en train de rénover l'un des espaces du magasin pour un nouveau client. Une fois qu'ils avaient fini de vider l'espace de ce que les précédents locataires avaient laissé derrière eux, ils ont senti une terrible odeur. Au départ, on avait déduit que l'odeur émanait de certains vieux produits alimentaires. Mais, même après le nettoyage, la puanteur est restée. La théorie suivante était qu'un animal du genre un rat était mort dans le mur. Cela s'était déjà produit auparavant, donc avant d'aller jusqu'à percer les trous dans les murs pour trouver la source de l'odeur, ils sont allés à côté de l'espace adjacent qui était également vide. Il était depuis un certain temps
Ils ont passé près d'1 heure à passer au crible des tonnes de vieux pesantoirs et de restes de matériaux de construction. Il s'est avéré que le centre commercial utilisait plus cet espace depuis des années, car le stockage dans cet endroit était un vrai désordre. Les 2 types chargés de cette tâche étaient sur le point de laisser tomber, quand l'un d'entre eux est tombé sur la source du problème. Et bordel, c'était pas un rat. Holy fucking shit. Ouais, quand je vous dis que l'intensité des affaires va pas arrêter d'augmenter à mesure que les épisodes avancent, c'était pas une blague. Quelqu'un avait pris un grand morceau de contreplaqué et l'avait posé sur un tout petit placard, le rendant ainsi invisible. Le type s'était rendu compte que l'odeur empirait à mesure qu'il s'approchait de cette planche. Alors, il a écarté le lourd pesantoir qui maintenait la planche contre le mur. Et dès qu'il a reculé la planche, il a enfin trouvé la réelle cause. C'était le corps, semi-momifié, de ce qui semblait être une femme, qui était étendue sur le sol face au mur. Il semblait que la chaleur aride et sèche avait préservé le corps. C'est sans doute pour cela qu'il n'empestait pas tout le centre commercial. Naturellement, le centre commercial était animé par des discussions sur l'identité de la personne à laquelle le corps pouvait appartenir. De nombreuses personnes avaient tout simplement cessé de venir au travail ou s'étaient absentées pendant leur déjeuner. Tôt un matin, mon directeur m'a réveillé en m'annonçant que Becky Morrison était la personne qu'ils avaient trouvée dans le magasin vide. Ma seule réponse a été « Qui ça ?» Et il m'a ensuite rappelé qu'elle était la fille avec le petit ami jaloux qui avait disparu juste avant Noël. Quand je suis revenu de mon service le soir-là, c'était la seule chose dont on pouvait parler. La seule question était qui aurait pu faire un tel crime. Le principal suspect était bien sûr le petit ami fou, et tout le monde savait maintenant qu'il avait disparu juste après elle. Et vu que son corps n'a pas été retrouvé à côté du sien, c'était une hypothèse juste. Il était vraiment fou, c'était logique. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, non, ça va bien plus loin. L'enquête a pris un tout autre aspect quelques semaines après son identification. Un article a été publié dans le journal discutant d'un possible nouveau motif derrière tout cela. La police a récemment été informée que Becky avait couché avec un collègue employé du centre commercial pendant ses pauses. Ils se rencontraient dans le magasin inoccupé où son corps avait été découvert. Après avoir suivi quelques pistes, ils ont pu identifier l'employé. Il s'agissait d'un jeune homme de 22 ans qui travaillait dans le magasin Hallmark. Aucun nom n'a cependant été donné. C'est là que tu dois faire le lien avec l'anecdote que je t'avais donnée au tout début de cette affaire. Je te rappelle que parfois, Becky, durant ses pauses, allait dans des halls cachés du centre commercial. On savait pas trop pourquoi, mais il pensait que c'était juste pour aller fumer une clope. À la place de ça, c'était pour quelque chose d'autre. Tu viens de le comprendre, je crois. Il a dit aux agents que Becky et lui devaient se retrouver le jour de sa disparition, mais qu'il s'était fait arrêter avant d'avoir atteint l'espace vide, et qu'elle était partie. Il s'est dit qu'elle ne pouvait pas attendre, et il est retourné au travail. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque les policiers se sont présentés au centre commercial pour poser des questions, qu'il a appris qu'elle avait disparu. Son esprit est allé droit vers le pire, et il avait peur d'être blâmé pour cela, alors il n'a rien dit. Puis quand il a appris que son petit ami, lui aussi, avait disparu, il était trop tard. Il s'est dit que si le petit ami se cachait en attendant cette chance de le retrouver, il valait mieux qu'il ne dise rien. Il ne savait pas vraiment qui était le type. Tout se résumait à sa peur. Et avec ce que je savais, je pouvais comprendre. Mais il y a un aspect que personne n'était au courant, sauf l'individu qui a porté cette putain d'affaire. Ce que personne ne savait, et ne sait probablement pas encore, c'est qu'elle et moi avions eu une relation pendant un court moment aussi. Ce n'était pas long, mais une seule fois a suffi amplement. Après tout, c'est moi qui lui ai parlé des couloirs de derrière. Nous nous y sommes glissés là-bas quelques fois pour faire ce qu'on avait à faire. Heureusement, on ne s'est jamais fait prendre. Quand elle est passée au type suivant, je n'ai pas été blessé. Je savais qu'elle avait un petit ami de toute façon. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai dû faire comme si je ne me souciais pas d'elle. On s'est dit que c'était la chose la plus sûre pour nous deux. Il s'est avéré que nous avions raison. J'étais ravi que personne ne sache pour nous deux. Si le mec était assez fou pour l'étrangler, pour l'avoir trompé, il s'en prendrait sans doute au mec avec qui elle était. J'avais de la peine pour le gars. Pourtant, la police a une théorie selon laquelle il aurait mis fin à sa vie peu de temps après. Il n'y avait pas eu d'activité sur son compte, ou ni sur sa carte bancaire depuis des années. Mais c'est seulement 9 ans plus tard qu'on aura des résultats
concernant cette enquête. Ouais, ça part dans le temps, des spatio-temporels, comme ça, j'aime beaucoup, oh là 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 là. 9 ans plus tard, pas une seule semaine ne se passe sans que je pense à elle. Un inconnu l'aurait peut-être vue comme une fille facile, mais je ne pense toujours pas de cette façon. J'ai été frappé par le fait qu'elle cherchait simplement un type qui la traitait bien et s'engagerait à long terme avec elle, sans être psychotique à ce sujet. C'était vraiment une bonne personne, et elle ne méritait certainement pas tout cela. Mais encore une fois, j'arrête pas d'avoir de la pitié pour elle. Mais, ce qu'on a retrouvé 9 ans plus tard, ce sont des os. Des os semblant appartenir au corps du petit ami de Becky, qui se serait bel et bien suicidé après avoir assassiné Becky. Vous connaissez donc l'entièreté de cette affaire. C'est chelou, mais assez captivant. Par contre, pas autant que cette prochaine affaire. T'as vu la transition ou pas? C'est pas lui. J'avais environ 10 ans lorsque cela s'est produit. Mes 2 meilleurs amis et moi, ainsi que nos parents, avons passé de longues vacances en Turquie, pas très bonnes, dans un hôtel. Un soir, moi et mes 2 meilleurs amis étions dans la chambre, pendant que nos parents dînaient encore au restaurant. La chambre n'était pas si mal. En fait, toutes nos chambres semblaient plutôt cool, du moins nous le pensions. Nous nous amusions beaucoup à regarder les Simpsons et à jouer au Monopoly. Mais ce qui s'est passé ce soir-là me donne encore des frissons. Il était donc environ 1h du matin, et nos parents étaient en retard. Contexte, ils sont seuls, dans un hôtel, en Turquie. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein? Je me le demande aussi, t'inquiète pas. Phil, un de mes amis, les a donc regardés par la fenêtre, et il a dit « Ah putain, ils sont encore dans ce fucking restaurant. » Oui, ils nous ont dit qu'ils ne reviendraient pas, jusqu'à 23h en tout cas. J'ai répondu. Les gars? Quelqu'un frappe à la porte. Tim s'est empressé de nous dire. Non, c'est probablement le room service. A donc supposé Phil. Est-ce qu'on peut ne pas ouvrir la porte? Je lui ai répondu. Oh, j'avais très peur à ce moment-là. Rappelez-vous que j'avais que 10 ans, et que mes amis n'étaient que 2 ou 3 ans de plus que moi. Nous étions donc tous des enfants sans défense, seuls dans la pièce. Tim était l'aîné, et a élevé la voix. « Oh allez, c'est juste le room service !» Le type de l'autre côté de la porte a alors pris la parole. « Bonjour. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ?» Nous étions tous effrayés. Après quelques minutes de silence, il a dit d'une voix plus forte. « Ouvrez la porte !» J'ai commencé à pleurer, parce que je savais clairement qu'il n'était pas du room service. Car s'il l'était, il aurait parlé turc, bordel. J'étais en état de choc, car à ce moment-là, j'ai réalisé que ce type étrange était en possession d'une fausse carte d'identité pour ouvrir la porte. Tim nous a attrapés, tous les deux, et nous avons couru aux toilettes et rapidement fermé la porte à clé. Heureusement, le gars n'a pas été assez rapide pour nous attraper. Il criait pour que quelqu'un lui ouvre la porte, mais aucun de nous s'est exécuté. À ce moment-là, j'avais remarqué la présence d'un téléphone dans la pièce. Regarde, un téléphone! Heureusement, la mère de Tim a laissé son téléphone pour qu'on puisse l'appeler si on avait besoin de quelque chose. Alors, Phil a pris le téléphone et s'est empressé d'appeler son père pour lui expliquer la situation. Ils sont alors venus quelques instants plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Au début, ils pensaient qu'on leur mentait, jusqu'à ce que le directeur de l'hôtel leur montre la vidéo des caméras de surveillance, qui laissait découvrir l'homme qui nous harcelait, ainsi que quelques autres enfants de l'hôtel. Mais qui était ce mystérieux type? What? En quelques jours, la police l'avait finalement attrapé. Nous avons eu la chance, c'était un violeur en série, et un truc qui commence avec un P mais que je peux pas dire sinon je me fais démonétiser. Nous avons eu de la chance qu'il n'a pas été assez rapide pour nous attraper. Mais je n'oublierai jamais cette nuit-là qui restera la pire soirée de ma vie. Imaginez si on n'avait pas eu de téléphone, bordel! Est-ce qu'il aurait pu enfoncer la porte? Très certainement. Mais cet épisode n'est pas terminé. J'espère que tu as toujours ton petit sirop à siroter et que tu es bien installé et bien posé pour la suite. Je me permets juste de te rappeler qu'on a des vidéos en feat avec Adam le rigolo directement sur ma nouvelle chaîne que j'ai créée. Le lien est en description. Ou peut-être une affiche, cette fiche-là. Autre info random, les 2 prochaines affaires que vous allez voir sont des affaires qu'on a déjà traitées dans cette putain de série. En revanche, elles ont été traitées il y a plus de 5 mois, donc c'est possible que tu ne les as pas vues. C'est parti.
C'était environ à 3 heures du matin. J'étais en route pour aller travailler à mon McDonald's local, pour faire l'ouverture avec mon manager préféré. Elle m'a dit de lui envoyer un texto une fois arrivé, pour qu'elle puisse aussitôt lui ouvrir la porte principale du McDo. Une fois arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait un homme se tenant à l'extérieur de sa voiture dans un coin du parking. Il me regardait avec un regard très menaçant. D'ailleurs, laissez-moi aussi vous préciser qu'il pleuvait des cordes dehors. Je me demandais alors vraiment pourquoi ce type était pas juste assis dans sa voiture. Bref, je me suis donc garé et j'ai envoyé un texto à mon manager pour pouvoir rentrer. Et quelques secondes s'écoulent. Puis, je la vois devant la porte, en train de m'ouvrir. Je m'approche d'elle pour lui dire mon habituel bonjour, mais elle m'interrompt au milieu de ma phrase pour me faire rentrer le plus rapidement possible à l'intérieur. Elle me dit « T'as vu ce mec dehors ?» Je lui réponds que oui, intrigué. Après être rentré dans le McDonald's et avoir répondu à ses questions que oui, en effet, j'avais vu cet homme dehors, nous avons continué notre routine. Bref, les minutes passent. Et lui et sa manageuse vont gentiment préparer l'ouverture du McDonald's. Bien sûr, comme chaque matin, à 3 heures du matin, ça ouvre très tôt les McDo. Nous rangions les compartiments et préparions les serviettes. Puis, elle part vérifier comme d'habitude les enregistrements de sécurité. Ces enregistrements-là permettent de vérifier donc si tout s'est bien passé durant la soirée avant l'ouverture, donc durant plus ou moins minuit et 3 heures du matin. C'est le moment dans lequel le McDonald's est totalement fermé. 5 minutes s'écoulent. Jusqu'à ce qu'elle m'appelle pour que je voie quelque chose dans son bureau. Elle m'a dit de regarder l'écran. Sur celui-ci, on voyait ce même homme qui se tenait dehors. Sauf que l'enregistrement datait de minuit 37. Cela voulait donc dire que depuis 2h50, cet homme se tenait dehors, sans bouger, en face de sa voiture, alors qu'il pleut, putain. J'ai tout de suite couru jusque dans les halles principales, et il était toujours là. Oui, je vous avoue qu'à ce moment-là, tout ce que j'espérais, c'était qu'il attendait pour qu'on l'ouvre et qu'il puisse prendre son petit déjeuner. Mais quelque chose me disait qu'il était là pour autre chose en réalité. Bref, je suis retourné préparer les compartiments, là où il y a la nourriture. J'ai aussi vérifié que tout était en ordre, jusqu'à ce que je sois subitement interrompu par des coups frappant sur la porte principale du McDo derrière moi. C'était cet homme. J'ai crié que nous étions fermés durant la nuit et qu'il devait repasser plus tard. Mais ça a pas dû l'affecter étant donné qu'il continuait encore et encore à frapper sur cette porte vitrée. J'ai alors eu une réaction très stupide. J'ai reculé et je suis retourné à mes occupations en pensant qu'il s'agissait probablement juste d'un mec bourré et qu'il allait arrêter en voyant que tout le monde s'en fout. Oh non. Mais là, un bruit sourd retentit. C'était la vitre. J'ai couru et je suis retourné dans le hall principal. C'est là que je l'ai vu entrer par le trou qu'il venait de réaliser. J'ai alors crié de toutes mes forces pour appeler mon manager et lui dire de sortir par la porte arrière. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes rapidement réfugiés dans nos voitures respectives et avons appelé la police. Ces derniers sont arrivés 15 minutes plus tard et sont ressortis avec un homme menotté à l'apparence très sale. Ils ont rapporté qu'il était enfui dans le placard du concierge avec un couteau dans ses mains, attendant que quelqu'un passe. Voilà pourquoi je ne travaille plus jamais de nuit au McDonald's. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous allez vous-même au McDo parfois, envoyez à cette personne tout de suite cette vidéo. Bordel de merde. Avoue, ce nouveau concept est putain de stylé. T'as le droit de le dire, t'as le droit d'arriver et de faire watch out, watch out, watch out, I love it. J'avais 10 ans quand ça s'est produit. J'adorais ma chambre, parce qu'il y avait une télé, un lit, un placard et un ordinateur sur mon bureau. Une nuit, pendant que je dormais, j'entendis un bruit provenant de mon placard qui m'a en quelque sorte réveillé. Je n'y ai pas prêté attention, parce que j'essayais de me rendormir, vu que j'avais l'école le lendemain. 3 heures plus tard, je me suis levé et j'ai mangé mon petit déjeuner. J'étais prêt pour préparer mon sac d'école qui était dans ma chambre. Lorsque j'y suis entré et que j'ai fait mon sac, j'ai regardé par la fenêtre et ai vu une espèce de grande silhouette noire avec un pull devant ma fenêtre. Mon cœur s'arrêta et quand j'ai hurlé « Qui est-ce ?» la silhouette est partie. L'individu explique qu'il n'a pas pu voir son visage étant donné que la personne en question portait un espèce de pull noir et qu'il faisait encore nuit dehors. Une fois rentré de l'école, j'étais sur mon téléphone, en train de faire des recherches pour mon projet scolaire. Soudain, j'entendis taper sur ma fenêtre. C'était la silhouette. Et cette fois, j'ai vu son visage. C'était un homme, à la fin de sa quarantaine. Il avait la peau ridée et une chevelure noire. Il m'a souri et m'a dit « Hé, tu veux des bonbons? Sors de ta maison et je t'en donnerai plein. » Il rigola.
et attendit que je sorte. La silhouette à l'extérieur rigola et attendit que je sorte. Il courut vers la porte d'entrée et ici commit une erreur en attendant devant. Mon père s'en allait travailler. Alors il ouvrit la porte et lui cria de dégager de sa propriété, sinon il appellerait la police. Je courus vers mon père, il lui raconta qu'il avait été devant ma chambre et qu'il m'avait espionné. Alors mon père décide d'appeler la police. À ce moment-là, il réalise donc qu'il ne voulait pas me faire peur et qu'il voulait absolument pas que je me fasse kidnapper. Il me dit donc qu'il installerait également des caméras de sécurité. Et c'est bien sûr ce que le père de cette famille a fait. Il a installé littéralement 5 caméras de sécurité dans sa putain de maison. La seule raison de pourquoi je n'ai pas crié lorsqu'il était devant ma fenêtre de ma chambre était parce que je pensais qu'il s'agissait d'un de mes amis qui voulait étudier avec moi. Mais je me suis dit, à quel moment un de mes amis voudrait venir étudier à 5 h du matin? Et bien sûr, aucun de mes amis n'était aussi grand. Mais la nouvelle nuit tombe. Cette nuit-là, j'entendis quelqu'un rire dans mon placard. Je n'ai pas ouvert mes yeux, mais j'avais peur de mourir, jusqu'à ce que j'entende qu'il était en train de gratter la porte de mon placard avec quelque chose qui ressemblait à un couteau. J'attendis 1 minute ou 2, jusqu'à ce que j'ai assez de courage pour courir et hurler pour ma vie jusqu'à la chambre de mes parents et verrouiller la porte. Je leur expliqua ce qu'il s'était passé, et qu'il y avait quelqu'un dans mon placard. Ma mère appela alors le 911. L'homme disait des choses du type « Sors, et je ne montrerai pas à tes parents comment je te poignarde. Bordel, viens, ouvre ces portes !» Et ce fut la chose qui m'a fait le plus peur. Parce que mon cerveau m'alertait qu'il y avait un couteau, bordel. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu des sirènes, et la police défonçait la porte, hurlant « Police, lâchez votre arme et mettez vos mains en l'air !» Mes parents et moi avons été prévenus qu'il était parti. J'ai eu énormément de chance que mon placard soit loin de mon lit. Et d'ailleurs, on connaît actuellement le fin mot de l'affaire, surtout qui était cet homme. Il s'avérait que l'homme était un malade mental qui s'était échappé de son hôpital psychiatrique en poignardant le garde. Depuis, mes parents ont installé des caméras de sécurité dans chaque pièce et à l'extérieur. Qui sait ce qu'il me serait arrivé si je ne l'avais pas entendu rire dans mon placard, ou s'il s'était caché sous mon lit. Aurais-je été poignardé à mort ? Depuis ce jour-là, je ne sais toujours pas comment il est entré dans la maison de mes parents. Peut-être que mes parents ont oublié de fermer la porte d'entrée à clé, ou qu'il s'est introduit par la fenêtre de ma chambre. Ouais, cette première affaire est plutôt hardcore, mais c'est absolument rien comparé à celle qui va arriver maintenant. D'ailleurs oui, je précise que chaque affaire a été sélectionnée selon des mécaniques différentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez des espèces de mécanismes spéciaux dans chaque affaire. Ici, c'était des caméras de surveillance qui ont été placées et un espèce de personnes cachées chez une maison. Dans la deuxième affaire, vous allez voir qu'il s'agit d'un mécanisme totalement différent et aussi beaucoup trop passionnant. On y va direct. Il y a quelques années, j'ai loué l'appartement d'un de mes amis. Il l'avait récemment acheté et complètement rénové. Il l'avait mis en vente, mais ne trouvait pas d'acheteur, donc je lui ai proposé de le lui louer pendant un temps. Après avoir emménagé, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la voisine de palier. Elle avait environ 45 ans, mais en faisait plus. Elle s'asseyait toute la nuit et écoutait de la radio chrétienne en parlant fort à quelqu'un. C'est allé jusqu'au point où je n'arrivais pas à dormir, donc je suis allé la voir pour lui demander d'arrêter. Elle ouvrit la porte et je jetai un rapide coup d'œil. Ces murs avaient tous des croix peintes en différentes couleurs, et des mots comme Jésus ou ange étaient gravés partout. Les fenêtres étaient peintes en noir, ne laissant pas la lumière entrer. C'était humide, et il y avait des tapis jaunes et des taches. De la merde de chien partout, mais aucun chien. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle m'a juste regardé et a fermé la porte. Puis, elle alluma la radio encore plus fort. La nuit suivante, je me suis réveillé et vis l'ombre de quelqu'un à côté du lit. Nous regardons, en train de dormir. Je pensais être en train d'halluciner, comme il m'arrive parfois quand je suis endormi, mais l'ombre commença à parler. C'était ma voisine. Elle tenait quelque chose dans sa main. Elle était entrée par effraction dans la nuit, et qui sait depuis combien de temps elle était là. Tu devrais verrouiller ta porte la nuit, dit-elle, et sortit. Le lendemain matin, j'entendis quelqu'un faire des bruits bizarres sous la fenêtre de ma chambre. C'était encore ma voisine, se parlant à elle-même. Elle tenait un sac en plastique avec son chien mort et pourrissant dedans. Il faisait si chaud ce jour-là que je pouvais sentir l'odeur de la mort à travers le sac.
À ce moment, j'avais si peur que je me rendis compte qu'elle était forcément folle. Je montais les escaliers et toquais à la porte d'une autre personne pour lui demander qu'est-ce que c'était ce bordel. L'homme était aussi effrayé que moi. On apprendra d'ailleurs plus tard quelques éléments encore plus étranges. Apparemment, elle était entrée par effraction dans son appartement un après-midi pendant qu'il regardait la télé avec ses enfants. Il se leva du canapé pour aller chercher un encas et tomba directement sur elle, le fixant, tenant une perceuse électrique. À ce moment-là, je me chiais littéralement dessus. J'appelais la police, mais ils savaient déjà tout sur elle. C'était une violente schizophrène, et elle n'avait pas pris ses médicaments. Mais il ne pouvait pas la forcer ou entrer dans son appartement, car il n'en avait pas la permission. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était la choper lorsqu'elle était dehors. Les 2 jours suivants, je restais à attendre qu'elle sorte acheter ses cigarettes. Quand je l'entendis partir à 2 h du matin traverser la rue pour aller au 7-Eleven, j'appelais la police. Ils ont alors débarqué en moins de 2 minutes avec 3 voitures et un van spécial. Ils la maîtrisèrent et la jetèrent dans la vanne pour la conduire à l'institution Sun. Et en moins d'1 minute, ce fut comme si elle n'avait jamais été là. Je ne l'ai plus jamais revue. Mais je fais toujours des cauchemars d'elle, me regardant pendant mon sommeil. Et attention mesdames et messieurs, ça monte encore en intensité avec une 3e affaire réelle. Je t'avoue que j'ai un petit coup de cœur d'ailleurs pour cette animation, déjà parce que le style est ultra spécial. Et franchement je kiffe. Peut-être tu vas kiffer, peut-être pas, d'ailleurs dis-le moi en commentaire et dites-moi laquelle est-ce que vous avez préféré. Ça m'aide beaucoup pour les prochaines. Et bien sûr, si à ce moment-là tu te chies littéralement dessus, tu peux totalement partager cette vidéo à ton meilleur pote, histoire que lui aussi se chie dessus. Ou à ta meilleure pote, tu fais ce que tu veux. Retour à quand j'avais 21 ans. J'étais un membre des forces de l'ordre. Vous savez, ces hommes qui se confrontent à des situations dangereuses avec des couteaux et des pistolets. J'avais d'ailleurs un second ou un collègue dans mon équipe qui travaillait à mes côtés. Il s'appelait Calum. Et c'était mon meilleur ami. Nous sortions souvent après le travail. Il faisait d'ailleurs tout le temps des blagues, même quand nous étions sur une affaire très stressante. Ce jour-là, nous étions sur une affaire où un homme était en possession d'armes. Calum avait l'air très avide et sauta hors du van avant l'arrêt. Quand le reste de l'équipe arriva sur la scène, l'homme était déjà mort. Calum avait encore l'arme en main. J'ai demandé plus tard à Calum pourquoi il était si pressé de le faire, et il me répondit qu'il n'y avait pas de raison particulière, qu'il était juste surexcité. Je l'ai cru, parce que c'était mon meilleur ami. Encore plus tard, quand j'inspectais l'homme qui avait été tué, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, et j'ai vu que lui et Calum avaient posté une photo sur Facebook. Après d'autres recherches, j'ai réalisé qu'il y avait des milliers de messages entre eux, avec beaucoup d'informations. Je compris que tuer cet homme était alors son but. Oui, il s'agit ici d'une affaire qui a touché 2 policiers, un policier principal et son camarade Calum. Calum serait donc impliqué dans une affaire dans laquelle il a un peu usé de son pouvoir de policier, et pas qu'un peu, étant donné qu'il a tué quelqu'un. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le comprendre. Après la pub. Il n'y a pas de pub, on est sur YouTube. Bang bang bang. Enfin s'il y a des pubs mais c'est pas les morts. Oh ça va, on a compris hein. Quelques semaines plus tard, Calum a été jugé et emprisonné pour une durée indéterminée. Puis 3 années vont s'écouler. Convient un soir où je rentrais du travail et aperçois que l'entièreté de mon appartement était en ruine. Quelqu'un l'avait saccagé, bordel. J'étais sûr que quelqu'un était venu. Quand je me suis mis au lit, je vis un post-it sur ma lampe de chevet, avec écrit dessus « Souviens-toi de moi ». J'ai immédiatement reconnu Calum. C'était sa revanche. Le lendemain, j'allais au parking, quand je vis que le pare-brise de ma voiture était fracturé. Quelque temps après, je le vis près de mon appartement. Je lui courus après, mais il m'ignora et s'enfuit. J'ai essayé de l'appeler sur son ancien numéro, mais il n'était plus en service. Puis, une enveloppe a été envoyée chez moi. Elle contenait une centaine de photos de moi à la maison, au travail, et même avec ma copine, en boîte ou au restaurant. Elles étaient toutes récentes. Il y avait aussi une photo de Calum et moi, avec écrit derrière « T'es mort ». Holy shit. La police se rendit à son adresse, mais il n'y avait personne.
En fait, tous ces sacs étaient faits. Je savais qu'il était quelque part non loin de là. Un jour, j'étais en voiture et une voiture me suivait de près. C'était mon homme. Mais j'avais une priorité. La radio signala un homme dans un bus avec un couteau qui avait poignardé quelqu'un. Quand je suis arrivé au bus, il était déjà appréhendé et les autres unités étaient là. Puis, quand j'étais sur le point de partir, j'ai entendu un bang et le chauffeur s'effondra. Il avait été touché par un homme qui portait un pull noir. Il s'enfuit immédiatement. Je suis sorti du bus et pris mon MP5 SFL, qui était une arme lourde. Je courus après le suspect et la radio m'autorisa à le tuer. Il tourna à gauche et je réalisais qu'au lieu de le poursuivre bêtement, je pouvais monter en haut d'un building et le viser directement. Quand j'arrivais en haut, je changeais mon arme en mode snipe. Je vis alors cet homme avec un pull noir. Je tirais et il s'effondra. J'avais tué Callum. C'était bien celui qui me suivait en voiture et qui avait tiré sur le bus. Il était mort. Je me sentais triste. Le chauffeur du bus avait survécu et j'ai été promu. Aujourd'hui, je travaille toujours au sein des forces de l'ordre. On continue. Celle-ci, je la kiffe pas mal, parce qu'à tout moment elle peut t'arriver. Tu sais, c'est ce genre de truc et qui concerne une jeune fille qui rentre de l'école, tu vois, qui est plus ou moins le même âge que toi. Ouais, ça peut totalement t'arriver. Est-ce que c'est pas cool, totalement? Est-ce que je m'en bats les couilles? Absolument. Putain, je me suis craché de la pomme dessus. Pas cool. Merde, j'ai fait tomber ma pomme. Pas cool, 2.0. Ok, je ferme ma gueule. Et voici la dernière affaire. Tout a commencé le mois dernier. Je rentrais de l'école seul. C'était un jour normal où rien ne sortait de l'ordinaire. Au moment de partir, je vis un homme qui avait la cinquantaine. Il portait une veste noire et un vieux short de basket moche. Il avait l'air vraiment bizarre. Au bout de quelques minutes, j'arrivais enfin chez moi. J'écoutais de la musique tout au long du chemin et je n'avais pas réalisé que l'homme m'avait suivi. J'essayais de rester calme. Il me regardait même à travers la fenêtre de ma chambre en tenant une caméra. Mais j'essayais de rester calme. Pendant que je verrouillais la porte, je regardais à travers la fenêtre et l'homme était toujours là, tenant sa caméra et souriant. Je la racontais à ma mère et elle appela la police, mais ils ne trouvaient rien. Ils me demandèrent de le décrire à un portrayeur pour qu'il puisse avoir son visage. Mais rien. Ça n'a servi à rien. Quelques jours vont donc s'écouler. Puis vient un mercredi. Je finissais un cours privé de guitare à la maison de ma professeure quand quelque chose attira mon attention. C'était une photo d'elle et de son mari. À ce moment, je réalisais que mon harceleur était en fait son mari. Je pris mon sac en m'excusant et partis. Elle était choquée quand je me mis à courir. Peu de temps après, j'ouvris mon sac et quelque chose tomba. C'était une enveloppe pleine de photos de moi. Des photos de moi me changeant dans ma chambre. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé en pleurant. Elle appela la police et quelques minutes plus tard, ils arrivèrent. Ma mère leur raconta. Ils allèrent à la maison de ma professeure pour leur poser plusieurs questions à propos de son mari et de n'importe quelles activités étranges. Elle garda le silence. Après avoir fouillé la maison, ils trouvèrent des photos de plusieurs autres filles. Et putain, après l'avoir arrêté, ils découvrirent qu'il avait une longue histoire avec des viols et des putains d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, il est en prison. Mais vous savez quoi, j'ai vraiment peur que quelqu'un aille encore plus loin. Did you love it, boy? I think yeah. Ça veut dire, est-ce que tu as aimé? Je pense que oui. Enfin après, mon accent anglais est un peu claqué au sol, du coup tu... Évidemment, je vais vous montrer d'autres petits extraits de cartoons directement sur mon Insta, donc ajoute-moi. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu kiffes rigoler un bon coup et surtout te chier dessus. De manière stylée, hein, il faut le dire quand même. Désolé d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut!